Le corps n'oublie rien quand le trauma se grave dans la chair et dans l'esprit. Le traumatisme n'est pas seulement un souvenir douloureux, il s'inscrit dans le corps, dans le système nerveux, dans les émotions. Il façonne notre manière de réagir, de penser, de ressentir la douleur, d'interagir avec le monde. Dans certaines littératures, on explique que ce que nous avons vécu ne disparaît pas avec le temps si ce n'est pas reconnu et traité. Le corps marqué par le trauma. Les expériences traumatiques laissent une empreinte profonde sur le cerveau et le corps. Elles dérèglent le système nerveux autonome, celui qui gère nos réactions face au stress. Trop sollicité, il finit par rester bloqué dans un état d'hypervigilance ou d'effondrement, empêchant le corps de retrouver son équilibre. Résultat, fatigue extrême, douleurs chroniques, des inflammations, troubles digestifs, dérèglement hormonal et j'en passe. Les émotions enfouies, un poison silencieux. Ce que l'on ne peut pas exprimer avec des mots, le corps l'exprime autrement. Lorsque l'on confie un traumatisme et que l'on n'est pas entendu, c'est comme si l'on revivait une nouvelle agression. On est nié, réduit au silence, isolé dans sa souffrance. Cette surdité de l'entourage et du corps médical enferme la personne dans un cycle infernal. Son état s'aggrave, mais on ne regarde que les symptômes, jamais la cause profonde. Médecine et incompréhension. Un mur face à la souffrance. Les médecins, souvent formés à traiter des symptômes visibles, passent à côté du lien entre traumatisme et pathologie. Les douleurs chroniques, les troubles auto-immunes, les syndromes inexpliqués sont réduits à des diagnostics partiels. On étiquette les patients, fibromyalgie, fatigue chronique, dépression, etc. Mais on oublie de poser la question essentielle: qu'avez-vous vécu? Que vivez-vous? Briser l'isolement et être enfin entendu. L'isolement est une double peine, souffrir et ne pas être comprise. Pourtant, reconnaître que la douleur a une histoire est une première étape vers la guérison. Il ne s'agit pas juste de pensées positives, même il est important d'avoir des pensées positives, mais il ne s'agit pas que de cela, pour juste tourner la page, mais d'être reconnu dans sa réalité. De permettre au corps de relâcher ce qu'il retient depuis trop longtemps. Combien vivent ces traumatismes? Et ce qu'on ressent, c'est légitime. Et ce qu'on vit est réel. Et ce dont on souffre ne sont pas juste des symptômes. C'est une histoire que notre corps raconte. Une histoire qu'il est temps d'écouter.